Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, donc en présence d'Opal là. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vais vous faire. Alors, je sens la guidance générale, mais curieusement, se mêle, je ne sais pas comment vous expliquer, quelque chose en lien avec la notion de nostalgie, de questionnement, de quelque chose de d'un peu poétique aussi. J'ai une sensation assez particulière là. J'ai envie de démarrer. Alors attendez, c'est les portes de l'âme. Tu veux pas t'allonger ma perle? Allez, toi, vas-y, plus. Je vais démarrer avec les portes de l'âme. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Euh, ouais, une sensation particulière. J'ai l'impression que je capte là des personnes. Soit des personnes qui doutent, soit des personnes en remise en question, soit des personnes qui sont dans la nostalgie. Il y a une drôle d'atmosphère là qui plane. Et du coup, je me pose là sur ce tirage, mais parce que je sens que vous en avez besoin en fait. Donc, allez, c'est parti. Ah, magnifique. On a le succès rayonnant et la permission. D'accord? On a quoi? Regardez, je vous montre. On a le phénix qui renaît de ses cendres. On a la permission. OK? Donc, on vous invite à saisir toutes les occasions favorables. On vous dit qu'une puissance supérieure œuvre pour vous, donc vous êtes protégé. Il y a des opportunités là qui se présentent, des opportunités qui amènent au succès, hein, pour moi sans aucun doute. Mais il s'agit là de se donner l'autorisation, de se donner la permission, vous dit tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. Pour aller vers le succès, il va falloir vous autoriser ce succès. Il va falloir saisir les occasions favorables qui se présentent à vous. Ok, on me parle de gratitude et de mariage intérieur pour attirer justement la prospérité, la réussite dans sa vie. Il faut faire preuve de gratitude pour justement cette main-là qui se tend, cette fleur qui est offerte. J'ai l'impression qu'on vous offre l'opportunité de quelque chose, là, une occasion favorable. On vous tend quelque chose. On vous offre, euh, on vous fait une fleur. On vous offre une opportunité, une occasion à saisir. Et euh, il faut faire preuve de gratitude par rapport à ce qui se présente là. Je sens que c'est une occasion qui se présente à vous, une opportunité qui se présente à vous, qu'il ne faudra pas, de laquelle il ne faudra pas se détourner. Et vous verrez. On me parle de mariage intérieur. Ok. On est dans l'union du féminin et du masculin en soi. On est dans l'éclosion de cet être nouveau qui arrive à équilibrer les deux aspects, le yin et le yang. Mais il faut pouvoir s'autoriser ça. Pour cela, pour moi, ce qui se présente à vous, et c'est très cohérent parce que regardez cette fleur qui se tend, cette main qui potentiellement peut réceptionner, si elle s'en donne la permission, c'est quoi? C'est la communication cœur à cœur. C'est-à-dire que cette fleur, elle est prise dans les mains. D'accord? Elle est prise dans les mains pour communiquer.
On vous dit accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc, l'opportunité qui se présente, c'est l'échange en pleine conscience, là, connecté à la sagesse du tout, à la sagesse de soi-même et à la sagesse de l'autre. Être dans l'écoute, la communication cœur à cœur, dans son authenticité. Il y a beaucoup de richesses là à partager et vous avez la protection là et l'enfant intérieur. On a une reliance à son enfant intérieur qui a des choses à dire. On est sur cette croissance, cette pacification de la dualité. On est protégé et tout ceci est protégé puisqu'il y a de la fiabilité. N'ayez pas peur, hein. On vous dit donnez-vous l'autorisation parce que si vous savez compter sur vous, c'est-à-dire avoir suffisamment confiance en vous pour aller sur ce chemin-là, des aides se manifesteront comme par enchantement. D'accord? Donc, ayez foi. La seule chose qui peut se jouer, c'est cette notion de permission. D'accord? Clairement, on me parle de mort et de renaissance. Donc, se préparer à un renouveau là. OK? Et ouvrir son cœur, donner de l'amour, se donner de l'amour pour permettre en retour d'en recevoir à l'infini. D'accord? Parce qu'on avait fermé visiblement là son cœur. On était sous l'emprise émotionnelle là. D'accord? Et c'est ce sur quoi euh, il y a du travail. Et on me parle d'altruisme, c'est être attentif aux autres, donner de soi. J'ai l'impression que l'emprise émotionnelle a fait qu'on a été longtemps dans la rétention du don de soi là. Et que là, il est temps, parce qu'on était sous protection, on s'est mis sous protection là, mais là, on accepte ce qui est et la conscience s'occupe de tout. On a le guide spirituel, on a le mental positif, que vous dire de plus, les amis? Une nette évolution, une opportunité là à saisir. Et pour moi, l'opportunité, c'est une réelle communication. Et vous verrez comment ça résonne en vous. Alors, je vais, tiens, le petit oracle des heures miroirs me fait de l'œil. Oui, vous me pardonnerez, les amis, je n'avais pas spécialement envie de me montrer à la caméra aujourd'hui. Tant je suis maquillée et tout, hein, mais voilà. Il y a des fois comme ça où je n'ai pas spécialement envie de me montrer. Ok. On en a trois. On a l'intuition, pardon, et l'ancrage. L'intuition te dit sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. 1h10. 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. 5h05, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. D'accord? Donc il y a bien quelque chose qui vous est offert pour, pour dépasser quelque chose. À la fois la difficulté, à la fois la solitude. Pour aller vers de la nouveauté, des projets. Il y a une évolution personnelle là, pour moi, sans aucun doute. Ok. Allez, on va faire voir un petit aspect un peu plus concret, un peu plus avec l'oracle au quotidien. Enfin, concret, je m'entends, hein. C'est déjà très concret tout ce que je vous ai dit, mais au quotidien, ce que vous devez entendre. Bon, ben, ça reste quand même du concret, pas concret, je m'entends quand je dis ça. Du concret invisible. Vous vivez un éveil spirituel.
En fait, ce qui se joue là, c'est un merveilleux éveil spirituel là. Il y a les énergies en mouvement, clairement, un éveil psychique, de la sensibilité, des émotions, des ressentis. On peut se sentir un peu vulnérable, on peut se sentir un peu dans le doute. On vous invite à vous placer dans une bulle de protection, une bulle de lumière. Euh, il y a des compréhensions qui arrivent là. Vous allez comprendre des choses là très très prochainement. Des compréhensions subtiles, hein. Oui, c'est place à la renaissance, clairement. Pour moi, la difficulté est déjà derrière vous. D'accord? Même si vous êtes encore dans le doute, même si, d'accord, la difficulté est derrière vous. Vous êtes sur une renaissance là, sur une période de renaissance. Ça a demandé, ça demande encore évidemment de la patience, mais les énergies sont en mouvement, elles sont favorables là, pour que vous obteniez des résultats, des accomplissements là. Quoi qu'il en soit, on vous invite à vous préparer à recevoir une réponse positive là. Il y a beaucoup de courage, hein. On passe à une autre étape de sa vie là parce qu'on évolue. Il y a encore la rencontre d'une personne importante. D'accord? Ok, un peu de lecture pour vous cultiver. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivre les traces des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Savoir profiter de leur savoir, hein. Une personne encore qui peut servir d'intermédiaire, hein. Des réponses que vous pourriez recevoir dans des récits, des livres. J'entends aussi chansons, textes. Vous verrez comment ça résonne. On peut faire appel à quelqu'un pour aider à évoluer vers cette renaissance-là. Oh, dites oui et merci, que vous dire de mieux? L'abondance qu'on est à votre porte, ouvrez-lui. Et encore une fois, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Il y a la récolte là. Bon, il y a quelqu'un dans votre vie. Soit la personne est déjà là on m'a parlé de conversation cœur à cœur, etc. Quelqu'un vous tend quelque chose, vous le saisissez, il fallait vous donner la permission, etc. Et voilà, d'accord. Soit c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et il y a une opportunité à saisir, les amis. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Dans le positif, la récolte. Bon, très bien, très bien, très bien. Ben, je crois que je vais pas aller plus loin, hein. Je vais peut-être terminer. Je vais terminer par un poème. Poème. Donc pour toutes les personnes, je vous ai dit, l'atmosphère, elle est dans la nostalgie, elle est dans le doute, elle est dans le questionnement, etc. Mais c'est un peu comme une des guidances précédentes que j'ai faites. J'ai dit, voilà, si vous doutez, ce tirage est là pour que vous ne doutiez plus. C'est un peu la même ambiance. Donc sachez que vous y arrivez, hein. Les chemins de l'éveil, hein. Conclusion. La forteresse. Tout à l'heure, on avait la rose dans les mains. La rose était offerte, la main tendue, puis ensuite la rose dans les mains. Et là maintenant, on a la forteresse. Ça m'évoque quand même une grande stabilité, hein. Je vais vous lire le poème en lien avec cette carte. Carte 28. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laisser partir ce que la vie nous prend.
Un pétale sur l'eau y flotte toujours. Quel que soit le temps, néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire. L'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Cet enseignement vous rassure. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qui nous mène au temps. La vie, ce n'est que destruction et construction, finalement. Vous êtes prisonnier de votre passé, de tous les mécanismes de défense que vous aviez mis en place, de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Toutefois, la période actuelle est pleine d'affronts et le destin s'acharne à vous remettre en question et essayer de vous fragiliser. Les résistances sautent une par une et vous prenez peur. Pas d'inquiétude. Laissez partir les pierres d'autrefois. Laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes. Une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire. On parle de déconstruction pour une reconstruction. La déconstruction, ce qui va s'émietter, les amis, ce n'est pas votre tour d'ivoire, c'est la croûte qu'il y a autour. Comme si on avait on avait recouvert la tour d'ivoire d'un revêtement qui s'émiette aujourd'hui, comme pour tenter de la consolider, parce qu'on n'avait pas assez confiance en sa propre tour. Ses préjugés, ses modes de fonctionnement, euh, son éducation. C'est tout ce qui recouvrait finalement l'être véritable et empêchait d'être vraiment. Aujourd'hui, cette main qui se tend, elle se tend avec cette tour, mais pas cette tour émilletée, une tour droite, forte, solide. Ce qui est proposé là, c'est, j'entends, faire table rase du passé, mais en soi et autour de soi, pour laisser s'ériger cet avenir plein d'abondance. Dites oui et merci. Magnifique, c'est le chemin de l'éveil spirituel, c'est le chemin de l'âme, c'est le chemin de l'être, c'est comment on se dépouille des vieilles couches, comment on renaît de ses cendres pour laisser apparaître ce magnifique phénix aux ailes déployées. Je vous embrasse très fort les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.